nous restons sur la présentation et nous allons travailler maintenant la partie en tête. Donc dans cette partie, je vais insérer le logo de mon site que j'ai déjà préparé sous forme d'une image GIF, donc une image que j'ai placée dans mon site web. Donc l'image, j'ai créé ici un dossier dans le dossier style et à l'intérieur j'ai placé un certain nombre d'images. Donc parmi lesquelles j'ai en fait mon logo que je vais donc il s'appelle logo.gif. Alors comment placer ce logo? Alors il y a deux méthodes. Soit on vient ici dans la partie HTML et là on agit sur la partie en tête. Donc c'est classique, on va ajouter ici une balise IMG, src égale, et là on va mettre style slash image slash logo point gif. Donc ça c'est classique. Donc notre image apparaît là. Bon, ça peut être une solution, mais ce n'est pas la solution qu'on va adopter. Donc la solution qu'on va adopter, elle consiste à en fait travailler sur les styles et non pas ici. Donc il y a plusieurs avantages à ça. On va d'abord l'implémenter. Donc je vais passer à ma feuille de style et là je vais ajouter mon image en tant que background image. Alors remarquez ces background images de la division de l'entête, la partie en tête. Donc je vais donner l'URL, c'est-à-dire le chemin d'accès à alors le chemin d'accès à mon image, elle va différer par rapport à tout à l'heure. Tout à l'heure, on était sur la racine du site, donc on a précisé le chemin à partir du dossier style. Maintenant, on est à l'intérieur du dossier style, donc on va préciser le chemin à partir de là. Et donc, je n'ai pas besoin d'indiquer, je ne dois pas en fait indiquer le dossier style, sinon l'image n'apparaîtra pas. Donc, je vais mettre image slash logo point gif. Donc, on va tester maintenant. Donc, l'image apparaît seulement, elle est dupliquée sur l'ensemble de, c'est normal, donc elle est dupliquée sur l'ensemble du background. On va lui dire de ne pas dupliquer ça, donc je vais mettre ici background repeat, hein, et on va lui dire no repeats, c'est-à-dire ne pas répéter l'image de background. Donc elle va apparaître une seule fois. Remarquons au passage que la taille ici, en fait la taille la hauteur de l'entête ne suffit pas. On va augmenter un peu la taille. Donc on va mettre ici 100 au lieu de 80. Maintenant, je crois que c'est bon. Voilà, l'image apparaît en entier. Et on va lui dire également de centrer l'image. Donc on va mettre background position center. Donc centrer le background. Excellent. Bien, donc je crois qu'on a terminé avec ça. Alors, l'avantage c'est que si jamais on risque de changer le background, on va faire cette opération ici. Bien sûr, l'image ou bien le logo fait partie
du thème de notre site web. Donc, si on veut changer le thème, enfin quelques éléments du thème, on va toujours aller le faire sur le même fichier, c'est-à-dire le fichier de style, sans toucher le fichier HTML ou PHP. Revenons à notre fichier HTML. Et là, dans la partie, nous sommes toujours en train de travailler bien sûr l'entête de notre page HTML. Nous allons ajouter une division à l'intérieur de laquelle on va mettre un certain nombre d'éléments sous forme de liens hypertextes qui vont permettre à l'utilisateur soit de se connecter, soit de s'inscrire, etc. Donc, premier lien à href égale. Pour le moment, il ne pointe sur rien, donc on va mettre un dièse /a. Donc le premier lien va permettre à l'utilisateur de s'inscrire. Donc on va mettre s'inscrire. Le deuxième se connecter. Le troisième se déconnecter. On va voir ce que ça donne. Voilà, c'est tout à fait en haut. Alors, ce que je veux, c'est les placer tout à fait à gauche ici, à droite, pardon, ici et en bas de la partie en tête. Donc nous allons travailler sur la division qui contient les liens. Alors tout d'abord, nous allons commencer par aligner les liens à droite. Donc line égale right. Donc l'attribut align va permettre d'aligner tout le contenu sur la droite. Voilà, il est aligné à droite. Maintenant, il faut le descendre vers le bas. Et là, on va utiliser le positionnement. Avec les styles. Donc, style égale. Tout d'abord, on va opter pour un positionnement. Il y en a deux types. Donc, il y a ce qu'on appelle principalement, il y a deux types, absolu et relatif. Donc, on va utiliser pour le moment le positionnement relatif. On peut très bien utiliser le position absolue ici, ça ne pose pas de problème. Et on va définir la position d'en haut, c'est le top à 80 pixels. Donc on sait que la taille de l'entête, elle est de 100 pixels. Donc on va aller placer la division des liens à 80 pixels en bas. Donc on voit ce que ça donne. Voilà, donc on a tous les liens ici. Alors ça colle ici, là on peut agir sur le padding par exemple, ou bien la marge de gauche, de droite. Donc pour le moment, on va ajouter ici entre les deux liens qui sont là, un span qui va contenir un message d'accueil. Message lorsque l'utilisateur est connecté. Donc là, on va lui dire bien sûr, par exemple, bienvenue, et on va afficher son nom et son prénom. Donc pour le moment, on va mettre message. Alors ce que je vais vous montrer ici,
c'est une autre chose. Là, le message est apparu là. Alors, bien sûr, lorsque l'utilisateur n'est pas connecté, ce message ne doit pas apparaître, doit être caché. Donc là, pour le cacher, vous avez deux solutions, essentiellement deux solutions. Donc on va les voir toutes les deux. La première solution, c'est d'utiliser visibility, donc visibilité ici, et hidden. Donc ça veut dire que l'élément sera caché. Alors regardons ce que ça donne. En actualisant, alors l'élément n'apparaît plus, mais il occupe toujours la place qui lui est réservée. Par contre, si on utilise la deuxième solution, c'est-à-dire display known, alors à ce moment-là, l'élément, non seulement il disparaît, mais la place qu'il occupait également a été récupérée et utilisée par les autres éléments. Donc nous allons opter pour cette solution faite au cas où il y a des éléments qui sont affichés avant l'élément qui doit être caché. Donc évidemment, quand l'utilisateur est connecté, on va faire apparaître le message, on va faire apparaître le lien se déconnecter. Par contre, quand il n'est pas connecté, on va faire apparaître uniquement les deux liens s'inscrire et se connecter. Alors, travaillons tout d'abord un peu la présentation de ces liens hypertextes. Donc on va revenir sur mon fichier de présentation C2S. Donc, pour travailler les liens, on va utiliser le sélecteur A. Donc je vais mettre ici tout d'abord, je vais annuler tout d'abord la décoration. Donc texte décoration known. Donc ça permet en fait d'enlever le soulignement qu'on avait. Et puis je vais changer la couleur. Donc je vais mettre colors black tout simplement. Le texte est affiché en noir. Bon, si vous voulez, vous pouvez ajouter d'autres éléments. Et puis en bas, on va mettre à deux points hover. Alors à quoi ça sert hover? Hover, ça sert à définir un style qui sera appliqué lorsque le curseur de la souris est placé sur le lien A. Donc là, quand le curseur est placé, on va changer par exemple la couleur. Alors, on va mettre magenta, par exemple. Donc voilà, quand le curseur de la souris est placé sur le lien, l'élément change de couleur. On peut changer également d'autres éléments de présentation. Par exemple, font, weight, on peut mettre bold par exemple. C'est-à-dire qu'il doit passer au gras. Donc non seulement il change de couleur, mais il bascule au gras. Bon, si on laisse comme ça veut dire que les styles qu'on a ici vont s'appliquer pour
tous les liens hypertextes qui apparaîtront sur notre page HTML. Alors ça veut dire que si j'ai par exemple un lien ici dans le contenu, on va mettre n'importe quoi ici, a href égale dièse pour le moment, test slash a. Donc si on teste, si on regarde, le lien qui est là va avoir exactement les mêmes styles qui sont là. Bon, peut-être qu'on souhaite ça, mais dans certains cas, on ne souhaite pas ce fonctionnement. Ça veut dire que les styles qui sont là ne devraient pas être appliqués aux autres liens qui apparaissent ailleurs. Alors, quelle est la solution? La solution, elle est toute simple. Donc, sur la feuille de style, je vais dire que les styles doivent être appliqués, mais uniquement aux liens qui se trouvent dans la division en tête. Donc je vais copier ça. Donc je dois faire précéder le A qui est là par l'identifiant de la division d'en-tête. Je dois faire la même chose en bas. Donc maintenant si on teste, on va constater que les liens les styles qui sont là n'ont rien à voir avec les styles classiques qui sont là. Donc cet élément n'est pas concerné par les styles qu'on a définis pour les éléments qui se trouvent dans la partie en tête. Alors pour cacher et visualiser les liens, on verra ça par la suite lorsqu'on arrivera à la programmation.